Alors que les Tirocés arrivent, Benoît. Un gros staff, oui. Et ils sont acclamés par les supporters, bien sûr. C'est quand même une belle image, puisque nous, on connaît beaucoup de ces jeunes, Jean-Pierre. Et c'est pour ça qu'on aime le rugby. Voilà. Là maintenant, c'est les Perron-Radés qui sont acclamés par tout le peuple Perron-Radé. Voilà, vous voyez. C'est à la fois des moments difficiles, c'est je pense une finale qui va rester qui va laisser des traces dans les annales pour eux pendant des années pour cette génération. Allez, c'est parti Benoît. L'entrée du capitaine Britz. Avec les couleurs bleues, donc Tyrosse qui jouera sur la gauche avec l'appui du vent. Et là, je voudrais pas passer au milieu, hein, parce que t'es chaud du dos après. Hein, parce que ça tape. Ça tape et il faut pas semblant. Avec un remplaçant. Et l'entrée du Perron Sport avec Elikun, le capitaine, qui emmène ses troupes Cantadouette, Charlie Lagrola et Johan Lamour. Allez. On voit le ton que ça a donné déjà. Et merci à Sabrina pour les images. Il faut y rester là, sur les fumigènes. Dans 80 minutes, nous connaîtrons le nouveau champion de France Espoir qui succédera à Tyrosse en 2022 et à Issoire en 2023. Allez, coup d'envoi dans la zone 3 qui est récupéré par le capitaine Axel Britz. Axel Britz qui casse un plaquage. Attention, il est passé en touche, la touche qui est signalée par monsieur l'arbitre. Oui, oui. Est-ce qu'ils vont assurer devant comme ils ont fait tout à l'heure à la touche présente, effectivement. Et ils vont repartir sur un molle. Apparemment, c'est leur point fort, mais Tyrosse qui a bien défendu. Et ça va porter jusqu'au bout. Et ce sera un essai pour Perron-Rade. Et c'est le premier essai pour Perron-Rade. Attention, parce que là, il va falloir que les Tyrossais se construisent un peu au niveau défensif. Puisque Perron-Rade, apparemment, a réussi à prendre le train. Et c'est le numéro 1, visiblement, qui a marqué cet essai. Johan Lamour. Voilà, on voit le ralenti là. Après, c'est un essai collectif, hein, c'est les avants. Un point de fixation et c'est Newk qui est pris encore une fois. Ça change, on joue en inversé avec Eirabid Thomas qui est bien pris, mais le ballon circule bien côté Perron-Rade. Les avants, on passe par les avants, attention qu'il n'y ait pas le ballon qui passe sur l'aile, mais c'est Perron-Rade qui porte bien ce ballon, le ballon qui est dégagé de nouveau et on passe par les avants, numéro 6, qui n'est autre que Tessier. Allez, ça va jouer côté fermé avec le numéro 4, Lavielle, ça défend toujours, mais on sent une grosse pression côté des Perron-Radais. On est sur la ligne 5 mètres, il y a un bleu qui s'allonge sur le ballon, là, attention parce qu'il y a une faute, la main du bleu doit sortir. Il y aura Et c'est un deuxième essai pour le Perron-Rade Sport. Oui. Et c'est le capitaine, hein. Oui, alors Tyrosse, il va falloir qu'il puisse régler un petit peu ses problématiques sur ses ballons portés. Oui, c'est Kinikan. Allez, introduction Julien Roch. Très belle mêlée. Ballon qui sort. Allez, Colin qui donne à Maxime Dupouille. Maxime Dupouille qui avance tel un taureau. Attention, et ouais, ils sont pas sortis. Récupération Clément Cazoran qui est en lutte. Sa bataille avec François à la maison. Oui, mais je m'attendais à autre chose que ça comme attaque, Jean-Pierre. Oui, moi aussi. On s'est plus construit comme au début du match, mais là, ça repasse par les trois quarts avec Quentin de nouveau. La peine qui prend bien Quentin. Quentin Douette, Franck Nairaguet qui s'est proposé, mais c'est un avantage. Il faut vite sortir ce ballon pour se replacer. Avantage en cours, signale monsieur l'arbitre, mais Perron-Rade s'est bien replacé en défense. Passe à l'aveugle du capitaine, mais c'est l'aveugle. Il y aura un avantage sur une pénalité hors jeu de ligne, monsieur l'arbitre, siffle. Voilà. Et ça va donner la possibilité à Colin peut-être de taper de nouveau une pénalité. Avec une introduction, c'est la mêlée. Qui prend la main, ça joue vite. Avant l'introduction, Tolis qui redémarre tout seul, puisque c'était pas une pénalité, il fallait jouer le ballon qui est sorti directement. Perron-Rade qui attaque de nouveau avec le capitaine qui vient en soutien. Il y a un bleu qui met les mains sur le ballon.
que dit monsieur l'arbitre, c'est toujours les Verts qui sont en possession du ballon. Le capitaine qui avance de nouveau. Le ballon qui est sorti et ça joue avec Quentin qui écarte. Et Rabid après que les trois quarts qui essayent de faire une sautée. Il y a le ballon qui est sur la ligne. On va au contact, on est au niveau des 22 mètres. Toujours le ballon qui est en possession de cette équipe Peyrehorade. On repasse par les avants. Avec Lamour qui crée un point d'ancrage. Ça continue avec Tanguy Tolis. Tanguy Tolis pour Eirabid. Eirabid pour Charlie Lagrola. Charlie Lagrola qui avance toujours. Ça enchaîne, attention de ne pas se retrouver en position de hors-jeu. Eirabid qui était passé. Et Clément Cazoran qui est au conteste et qui conteste ce ballon. Et qui va peut-être permettre à la Tyros de passer à la mi-temps sur le score de 9-14. Restez un peu avec nous après la fin de ce match avec Colin, le scout qui a tapé ce grand coup de renvoi qui est récupéré de nouveau par le capitaine, le numéro 4 de Peyrehorade Cannes. Peyrehorade qui avance, qui va passer de nouveau par les avants avec sa troisième ligne, le pilier plutôt, c'était pas Douette, c'était Lamour. Et ça écarte de nouveau. Une grosse poussée. Voilà, mais Axel Britz a récupéré le ballon. Et il est parti, on vient nettoyer avec Colin Lescout. Et il y aura une pénalité parce que le joueur de Peyrehorade a été au-delà. Et monsieur l'arbitre va revenir à la pénalité. Voilà, sortir vite Julien Roch. Allez, ça enchaîne, ça va jouer en dos avec Clément Cazoran. Clément Cazoran qui a manqué un peu de vitesse, Benoît. Hein, oui, effectivement. Qui n'est pas arrivé avec assez de rythme, c'est un peu dommage. Et ce sera une nouvelle pénalité, attention. C'est toujours le numéro 9, Tolis qui s'est fait prendre, Tanguy Tolis, qui s'est fait prendre par la patrouille. Peut-être il a un peu trop de gaz et voilà, ça c'est des cadeaux. Il va tomber sur Colin. Colin Lescout qui relance le ballon. Il faut venir au près. Ça défend bien côté Peyrehorade. Le ballon, il faut le sortir beaucoup plus vite. Allez, Kepa qui avance. Kepa qui est un jeune joueur aussi, très très jeune. Ça enchaîne avec Maxime Dupouille. Maxime Dupouille dans les bras de Thomas Eirabid. Thomas Eirabid qui joue au pied. Et je crois qu'il est contré. Le ballon qui est contré, c'est pour ça que tous les Verts vont vers le ballon, mais le ballon qui est récupéré. Il faut le prendre ce ballon. Et grosse pression, et c'est de nouveau une pénalité. Sachant qu'ils sont plus grands au niveau de la touche aussi. Tyros a fait tourner du monde, mais ils ont oublié de mettre des sauteurs peut-être, non? Oui, oui. Et c'est Quentin Douette qui récupère ce ballon, le ballon qui est au sol, les Bleus qui sont toujours hors jeu. L'arbitre ne dit rien, ils sont passés du mauvais côté et on repart par les avants. Allez, Arthur Terrière qui va chercher Elliot Tolis. Allez, ça enchaîne encore avec Elliot Tolis qu'on voit très présent aussi cet après-midi. Et un drop de Thomas Eirabid qui passe entre les poteaux. Alors voyons la mêlée, il faut sortir vite le ballon. Monsieur l'arbitre laisse jouer. Félix Duguay qui a tenté de passer mais qui est bien pris. Ça défend bien derrière côté, attention au contest. Oui, mais un avantage, il met une pénalité pour cette équipe de Tyros au niveau de la mêlée, tiens. Avec un lancer, 4 joueurs. Il y a 5 joueurs en alignement, attention. Allez, Pierre Duronéan. Le ballon est contré par Peyrehorade qui est récupéré le ballon. On allait le voir venir. Je pense que ce ballon va être tapé très loin. On va peut-être passer par les avants une ou deux fois. Gros contact au niveau de la défense. Et c'est peut-être Jolibert qui va taper par-dessus directement. Un Tox qui essaye de gagner un peu de temps et qui va trouver une belle touche au pied. Elle peut être jouée rapidement. Mathis qui a écarté ce ballon de suite. La défense est là de Peyrehorade. Le ballon qui est de nouveau relevé par Félix Duguay. Félix Duguay qui est tenu. Attention, c'est un plaquage. Il a demandé le lâcher, il a été lâché. La défense veille, ils sont en place. Allez, ça enchaîne encore avec pour Axel Britz, le capitaine, qui se lance à l'assaut des dernières secondes pour essayer de faire basculer le score. Mais Peyrehorade est toujours bien en place. Il faut peut-être donner le ballon. Ça enchaîne, ça va enchaîner encore avec Hugo Lasserre. Hugo Lasserre qui est bien pris.
On donne le ballon à Axel Britz. Axel Britz qui perd le ballon au contact et c'est la fin du match. Je pense que monsieur l'arbitre, voilà, monsieur l'arbitre siffle la fin du match. Et sur la victoire et le titre de champion de France pour le Peyrehorade Sport, alors que la pelouse est envahie. Peyrehorade qui sort vainqueur de cette confrontation sur le score de 20 à 18. Benoît va essayer d'aller récupérer le ressenti des joueurs, des entraîneurs, voire du capitaine. On est bon. Capitaine heureux à Peyrehorade. Voilà, heureux, un groupe énorme, un cœur énorme. C'était pas fait, on part bien, mais là, que de l'émotion en bloc, c'est énorme. Oui, l'émotion, tout le monde a eu, les spectateurs aussi, les gens qui sont venus te voir, parce que vous avez eu un petit creux quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bon, on fait une bonne entame, et après, au final, en plus, ils sont pas là pour rien. C'est compliqué, mais on arrive à revenir avec le cœur, avec autre chose aussi. Et cet amour qu'on se porte tous, je pense que c'est ça qui nous aide. Et voilà, c'est énorme. Et champion de France, ça fait quoi? On est champion de France, quoi. La Fontaine à Peyrehorade ce soir, on est tous dedans avec de la mousse, ça a été énorme. Voilà, j'étais avec le capitaine Peyrehorade, félicitations à eux et bonne fête pour ce soir. C'est rare de voir pour des finales championnat de France Espoir un tel public. C'est impressionnant. Je pense que le guichetier va être très heureux. Le directeur de la buvette aussi. Il y a eu un monde pas possible. Et voilà, on voit Peyrehorade qui a... Alors je ne sais pas s'ils ont été chercher le bouclier.